enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Est-ce qu'on peut come on? I come. Before. I come. Come on. Hey. I come. Pousse on les cris, les gens, pousse on les cris. Pousse on les cris, les gens, pousse on les cris. Pousse on les cris, les gens, pousse on les cris. Est-ce que tu peux pousser les cris des gens pour Dieu? Pousse encore des cris de joie. Hey! Pousse des cris de joie pour Dieu. Acclame le roi de rois. On y va. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acclame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pour ce cri de joie pour Dieu. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Il est magnifique. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Ah. Oh. Alléluia. Alléluia. Yeah. Come on. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Fungola mi sua motema nanga. Fungola mi sua motema. Alléluia. Yahweh nanga. Hey. Chinekene. Est-ce qu'on peut le faire avec l'église? Comment? Fongo la miso Yahweh. Sabaote. Somebody say, come on. Te voir sur un trône. Ça va ôter. Uzungalangala. Alors, te voir sur. Ça va ôter. Uzungalangala. Yes, alléluia. Poussons les cris de joie pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Come on, church. Sing it. Chidekere. Shilo nanga yo fungola miso leloya. Sabaote. Hey. Alléluia, namona kebo. Come on, say, te voir sur un trône. Sabaote, bébé. Sabaote, yes. Alignable. Uzungalangala. Ça va
sur un trône. Ça va ôter, c'est. Ozongala, gala, gala, gala. Ozongala, gala, c'est. Ozongala, gala, ça va ôter. Ozongala, lelo. Allez, plus fort. Ozongala, Sambalola. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Poussons les cris de joie pour Dieu. Alléluia! Ah, aujourd'hui même, on ne va pas se fatiguer de célébrer le Seigneur. Yeah! Alléluia! Aujourd'hui, nous allons glorifier le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Nous poussons le cri de joie à l'honneur de notre Dieu. Et la Boshandaridikisa. Alléluia. Yes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Seigneur? Hein? Oui, dansez comme nous. Alléluia. Oh oui, je reconnais. Oh yeah. Oh yeah. Oh mon Dieu.
ta présence. Oh, non, non. Tu es présent. Tu es présent. Présent, 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 présent. Oh, oh, oh. Gameregesia, werebebe kondolobo sakarebebe, shindolobo sotolobo yegerebo saya. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Egenderebo sikerebo kotolobo zindelebe shia. Inderebe siterebe kotolobo sa. We prigende ribikuzu torobo zindiribizie. Indiribi gindiribi zindiribi gondolebo zinderebe sha. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus?
Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si Jésus? Que serait ton histoire si on t'enlevait Jésus? Jésus, si c'était à refaire, moi je Jésus, si c'était à refaire, moi je Jésus, Natiela yomotema, Natiela yomotema, Natiela yomotema, motema, motema. Adore-le avec tes paroles. Que de l'adoration monte vers lui. Avec tes paroles. Parle-lui. Dis-lui que tu l'aimes. Sans lui, tu ne peux rien. Il est tout pour toi. Je t'aimerai toute ma vie, Jésus. Je t'aimerai toute ma vie, Jésus. Je t'aimerai toute ma vie, Jésus. Ce matin, je suis venu te dire que je t'aime, Jésus. Ce matin, je suis venu te dire que je t'adore. Tu es tout pour moi.
motema nanga etoni Zambe na bomoye Mabanzo nanga esanzoli Papa na lola Achenio otema Achenio mabanzo Achenio otema nanga Si c'était à refaire Moi je choisirais Jésus. Tu es digne de louange, d'acclamation. Alléluia. Jésus. Tu es digne d'acclamation, d'acclamation. D'acclamation, tu es digne d'acclamation, 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 d'acclamation. Au commencement, Dieu créa les cieux, Genèse 1, 1, 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Asseyez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voyons là Dieu qui est en train de créer. Et dans le plan de Dieu, c'est le monde que nous voyons. Et d'ailleurs, ce monde était plus parfait que celui-ci, car Adam, dans sa déchéance, a entraîné la création dans sa chute. Mais la pensée de Dieu, lorsqu'il créait déjà dans Genèse 1, du verset 1 au verset 4, c'était un paradis avec un homme, une femme, une faune, une flore, des luminaires, soleil, étoiles, lune, une végétation parfaite, un lieu parfait. C'était ça la pensée, parfaite, le très bien. Mais nous voyons Dieu qui est en train de transformer le tohu-bohu, ce qui est informe et vide. Ne jouez pas s'il vous plaît. Ce qui est informe et vide, il est en train de le transformer. Sa vision, c'est le paradis. Mais il commence quelque part. Il ne commence pas par créer l'homme. Il ne commence pas par créer la femme. Il ne commence pas par créer la faune ou la flore. Mais il commence par une chose, il crée la lumière. Alléluia. Et quand il crée la lumière, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme.
quand il crée la lumière, il n'y a pas la faune, il n'y a pas la flore. Quand il crée la lumière, il n'y a pas les étoiles, il n'y a pas le soleil. Quand il crée la lumière, il n'y a pas d'arbres ni de végétation, mais Dieu dit c'est bon. Il dit que la lumière est bonne. Il apprécie la lumière alors que la lumière n'est pas le paradis. Mais il sait que le processus du paradis est dans la lumière car le paradis doit être éclairé. Ainsi, au lieu de se plaindre de ce qui n'est pas, il se glorifie et se réjouit de ce qui est, car ce qui est engendre ce qui n'est pas. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte à un esprit permanent de gratitude. Un esprit permanent de gratitude où, au lieu de voir ce qui n'est pas, tu puisses voir ce qui est et tu auras toujours la joie et quoi te réjouir dans la vie. Ainsi, au lieu de te plaindre de ne pas avoir une voiture, tu vas te réjouir d'avoir des pieds. Au lieu de te plaindre de ne pas être marié, tu vas te réjouir d'être en bonne santé. Au lieu de te plaindre de ne pas avoir le travail, tu vas te réjouir d'avoir la vie. Au lieu de te plaindre de ne pas avoir de l'argent, tu vas te réjouir d'être sauvé. Dieu se réjouit de l'anattendant avant l'attendant. Il se réjouit du désert avant Canaan. Car pour entrer dans Canaan, tu dois être vivant dans le désert. Il se réjouit de l'enfant d'avoir le fils. Car Dieu a pris Jésus-Christ au sérieux quand il était bébé avant qu'il ne meure à la croix. Car dans le bébé était le crucifié, même si le bébé ne pouvait mourir, mais il pouvait grandir. C'est pourquoi, chère Église, aujourd'hui j'ai un message pour l'Église Compassion. Ici, il n'y a pas encore tout, mais la vision, le paradis est là. Alléluia. Il y a la moquette déjà ici. Il y a déjà la climatisation ici. Il y a déjà les vitres ici. Il y a déjà des balcons et des balcons ici. Il y a déjà 10 000 personnes ici. Est-ce que tu le vois? Ainsi, réjouis-toi seulement d'avoir déménagé. Réjouis-toi seulement d'avoir déménagé. Même si le son n'est pas bon, même si la lumière n'est pas bonne, même si tout n'est pas comme tu veux, mais il y a une chose quand même qui a été faite. Nous avons déménagé. Dieu dit que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? La lumière. Ainsi, dans ta vie, réjouis-toi de tout premier pas dans ta vie, même si tu n'es pas encore arrivé. Est-ce qu'un homme m'entend en ce lieu? Réjouis-toi de tout premier pas, même si tu n'es pas encore arrivé. Je n'ai pas tout, mais je suis en marche vers le tout. Je n'ai pas tout, mais je suis en marche vers l'accomplissement. Et qu'est-ce que je fais? Je me réjouis. La lumière est bonne. Car pour qu'Adam mange, il doit voir. Pour qu'il voie Ève, il doit être éclairé. Tout ce qui est venu dépendait de ce qui était. Notre comportement aujourd'hui détermine tout ce que Dieu fera. Je suis dans la joie. C'est bon. Vous avez bien chanté, même si on n'a pas tout entendu. Alléluia. Bien-aimé, je me réjouis de voir le commencement, car voir le commencement te permet d'avoir une histoire. Ainsi, on a parlé du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour. Et voyez, chaque fois que Dieu faisait une chose, il regardait et disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et quand il crée l'homme et la femme, il dit, c'est très bon. Et Dieu est allé se reposer. Nous n'allons pas nous reposer tant que la vision ne sera pas accomplie. Nous n'allons pas nous reposer tant que la vision ne sera pas accomplie. Et notre vision,
c'est au-delà d'un temple. Notre vision, c'est d'atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile de Jésus-Christ. Notre vision, ce n'est pas un temple. Notre vision, c'est au-delà de cela. Car lorsque Dieu était en train de créer le paradis, il se peut que les anges pensaient que Dieu ne créait qu'une planète. Alors que la pensée de Dieu n'était pas la planète. La pensée de Dieu, c'était l'homme. Tout le confort que nous mettrons en ce lieu, c'est pour l'homme. Tout ce que nous mettrons ici, ce sera pour sauver les hommes. La lumière est créée pour l'homme, la faune pour l'homme, la flore pour l'homme. Si nous faisons et nous mettrons des choses très belles ici pour notre gloire, nous n'avons pas compris. Nous ferons tout pour que ça devienne un lieu de salut, de conversion, d'adoration, de guérison et de miracle. Il plaça l'homme dans ce paradis et lorsque l'homme fut là, Dieu est allé se reposer. Et tant qu'il y aura un seul païen dans ce monde, nous ne nous reposerons jamais. C'est pourquoi le repos, c'est au ciel. Le repos, c'est au ciel. Compassion, tu n'es pas arrivé. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous travaillerons et nous travaillerons parce que pour ma part, je recommence le ministère aujourd'hui. Je recommence le ministère aujourd'hui. J'oublie toutes les années, je recommence encore jusqu'à entrer dans le repos. Jusqu'à ce que Jésus nous prendra. Frères, sœurs, l'histoire est longue et nous venons de loin. Nous venons d'une parcelle à Bachi dans laquelle il y avait une église en forme de L où ceux qui sont à la droite ne voyaient pas ceux qui sont à la gauche et ceux qui sont à la gauche ne voyaient pas ceux qui étaient à la droite. De cette parcelle-là, nous avons quitté, incapables d'acheter cette parcelle à $30,000 seulement, nous avons quitté pour aller prier dans une cour d'une école, payant $180 difficilement. Et lorsque les élèves échouaient aux examens d'État, ils cassaient les bancs, cassaient les choses. Et là, nous avons quitté. Nous sommes allés là, à côté, payant un loyer de $1,000, 1,200, je ne sais pas maintenant si c'est combien, avec des voitures qui passent dans le culte, des camions qui entrent dans le culte. Mais je vous dis ici, aucun camion n'entrera dans le culte. Ici, personne ne viendra nous demander un loyer. Ici, aucune moto n'entrera en plein culte. Et pour cela, je dis à Dieu, merci. Car vous ne pouvez savoir à quel point ma douleur était grande de voir en train de prêcher la parole une voiture qui entre. Qui supporterait de voir une moto entrer dans sa chambre? Que Dieu bénisse Pénina, car sans Pénina, il est impossible que Anne ne puisse chercher Samuel. Et que Dieu bénisse toutes ces voitures et ces motos qui passaient en plein culte. Car cela nous poussait à prier, à donner, à donner et à donner. Et vous avez acheté cette parcelle à $1 million. Que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais encourager tout homme en ce lieu qui traverse des moments difficiles. C'est que Dieu t'a promis, il l'accomplira. C'est que Dieu t'a promis, il l'accomplira. Sois persévérant, sois déterminé, n'abandonne pas. Même si tu recules, relève-toi, continue. Dieu ne ment jamais. Des fois, ta réalité contradira des fois les promesses de Dieu. Et tu dirais, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Il t'a parlé, mais il te teste pour voir si tu crois en sa promesse. Et je vous dis, j'ai vu plus que ceci. J'ai vu une cité compassion. Ce que nous avons acheté, ce n'est que pour avoir un lieu, un quartier général, un endroit. Mais je vous assure, nous construirons une cité où les gens viendront, des centaines de personnes en retraite pour jeûner, prier. De l'Europe, de l'Asie et du monde entier. Ils viendront entendre la parole, être guéris, transformés, formés et prendront leur avion et rentreront.
Je l'ai vu, bien-aimé, et Dieu en son temps l'accomplira. Soyez persévérants, soyez déterminés. Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle saison. Lorsque tu vois Dieu éclairer la terre, réjouis-toi. Soleil, tu seras créé. Lorsque Dieu crée le soleil, lune, réjouis-toi, tu seras créé. Lorsque Dieu crée la lune, étoile, réjouis-toi, tu seras créé. Lorsque Dieu crée les végétaux, faune, réjouis-toi, tu seras créé. Lorsque Dieu crée Adam, Ève, réjouis-toi, tu seras créé. Tout ce que Dieu crée avant est la prophétie de ce que Dieu créera après. Vos vies vont monter, vos vies vont changer, vos vies vont monter, vos vies vont changer, vos vies vont monter, vos vies vont changer. Car Dieu ne peut créer un paradis sans créer un homme. Et Dieu ne peut élever le standard de cette église sans élever le standard de vos vies. Car nous ne pouvons pas avoir une église qui a élevé son standard avec des hommes petits. Dieu vous élèvera, Dieu vous changera, Dieu vous transformera. Mais sachez que le paradis, lorsqu'il était créé, il était créé pour l'homme, il était créé pour Adam. Mais quand tu vérifies bien, il n'a pas été créé pour eux. Il était créé pour que l'arbre de la vie soit au centre. Il était créé pour Jésus. Car lorsque seulement Adam et Ève se sont déconnectés de l'arbre de la vie, le paradis s'est transformé en lieu d'épines et de ronces et ils ont été chassés. Sachez ceci, compassion. Le centre reste Jésus. Le centre n'est pas le paradis. Le centre, c'est l'auteur du paradis, le créateur du paradis. Nous ne prêcherons pas un temple, nous prêcherons Jésus. Nous n'allons pas dire, viens dans notre église, elle est climatisée. Viens dans notre église, il y a une belle estrade, il y a une belle... Non, prêchons Jésus. Le salut n'est pas dans le lion. Le salut n'est pas dans les herbes, ni dans le soleil. Le salut est dans l'arbre de la vie. Car de Genèse à Apocalypse, tout le message de la Bible ne parle que de Jésus. Il doit rester le centre. Car beaucoup d'églises tombent dans l'orgueil lorsqu'elles commencent à construire, à s'étendre, comme je vois là ce matin. On tombe dans l'orgueil de la foule, l'orgueil du temple et des choses, ce qui n'a rien à sauver l'humanité. Ce qui donne la vie, c'est Jésus et Jésus et Jésus seul. C'est pourquoi pendant ces 30 matins, du premier au dernier jour, nous prêcherons Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ et Jésus-Christ. Venez avec la soif pendant ces 30 jours d'entendre parler de Jésus-Christ et de devenir ses disciples. Il y aura 16 orateurs, oints par le Saint-Esprit, qui vont nous parler. Et je t'assure, tu tomberas amoureux de Jésus et tu le serviras dans une nouvelle dimension et ta vie sera transformée car nous avons été appelés à prêcher Jésus-Christ. Le plus grand message de la Bible, c'est Jésus-Christ. La plus grande personnalité de la Bible, c'est Jésus-Christ. La plus grande personne au ciel, c'est Jésus-Christ. Sur la terre, c'est Jésus-Christ. Dans l'église, c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Dans les 30 matins, c'est... Dans ta vie, c'est... Dans ta famille, c'est... Dans ton ministère, c'est... Ce jour, c'est... Au Congo, c'est... Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.